D'après Pierre Kaboussongue, PCA de Gazebo Congo SARL, cette déviation ferroviaire de 4 km en voie générale, avec une vitesse moyenne de circulation de plus de 70 km par heure, est une première en République démocratique du Congo. Elle démontre à suffisance que l'expertise en matière de construction ferroviaire est une réalité en RDC à travers Gazebo Congo SARL, une société congolaise qui vient de réaliser ce projet. Il revient ici sur les prouesses réalisées lors de la construction de cette nouvelle voie ferrée. Comme il s'agissait d'une déviation de la voie ferrée initiale, et TFM voulant exploiter les gisements minéraux situés sous l'ancienne voie ferrée, nous avons dû excaver une partie de la montagne pour obtenir la pente nécessaire aux opérations ferroviaires sur une longueur de 3 km et dont la profondeur maximale dépassait 35 mètres. La construction d'un faisceau des divers ouvrages de drainage de 25 km pour ramener les eaux vers la rivière d'Ipeta, sécurisant ainsi les talus et la plateforme de la voie ferrée, l'aménagement d'un bassin de collecte d'eau de 10 millions de litres servant des tampons supplémentaires, la construction d'un passage à niveau de plus de 80 tonnes permettant l'accès des camions de mines de TFM sans endommager la voie. Li Leizong, CEO de Tenke-Fungurume Mining, a souligné que la concrétisation de ce projet vient transformer leur configuration logistique et le transport des minerais. Il permet à TFM d'accroître son exploitation minière. L'exploitation de ce projet transforme durablement la configuration logistique et le transport de la zone, tout en permettant à TFM d'accroître l'efficacité et la qualité de son développement minier. Cette déviation est un maillon important de notre plan minier global. Toutefois, TFM est plus qu'une mine. En tant qu'entreprise citoyenne responsable, nous menons nos opérations dans le strict respect des normes nationales et internationales, afin de répondre en toute responsabilité à nos engagements auprès de notre communauté haute et auprès de toute la nation. Constant Omari, président du comité de pilotage du projet RR2, a remercié Tenke-Fungurume pour le sacrifice financier consenti pour la réalisation de ce projet. 37 millions de dollars américains ont été décaissés pour la construction de cette nouvelle voie. Il a indiqué que les exécutants ont recouru à toutes les techniques existantes dans la construction des voies ferrées pour la construction de cette nouvelle déviation. Construire 3 km 740 de nouvelles voies ferrées semble peu, mais la complexité liée au climat de cette contrée, à son relief, à la piézométrie et à la diversité des natures de roches et terres rencontrées, ont permis le déploiement de la quasi-totalité des techniques auxquelles on recourt dans la construction d'une nouvelle voie ferrée. Cette expérience a été enrichissante aussi. Je suggère humblement à votre Excellence de lancer une étude pour la création d'un fonds minier pour la relance des chemins de fer du Congo. Les besoins sont pressants et palpables. L'expertise nationale est disponible. Nous devons pour faire face à la projection d'augmentation de la production minière nationale évaluée dans un avenir proche à 5 millions de tonnes par an. La route ne pourra pas absorber tout ce trafic. De son côté, Fabien Moutombe, directeur général de la SNCC, bénéficiaire de la nouvelle voie ferrée, a indiqué qu'avec la réalisation de ce projet, la RDC accède à un processus de développement commercial et la SNCC améliore sa vitesse commerciale. Les pays accèdent à un processus de développement avec ça. Ça nous fait 15 millions de tonnes import-export. Le pays gagnera beaucoup. Qu'est-ce que la SNCC va gagner? Sur cet espace, nous récupérons 70 km/h comme vitesse commerciale. C'est énorme pour nous. La SNCC avec Tenke-Fungurume, nous nous sommes entendus. Les minerais de Tenke-Fungurume vont commencer à passer majoritairement par la SNCC. Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, a souligné que l'ouvrage inauguré constitue un levier déterminant de développement et un maillon essentiel de la chaîne logistique minière industrielle et commerciale qui va relier le Lualaba aux marchés régionaux et internationaux via le corridor de Lobito.